Voilà, c'est parti. Bonjour, ici Aganon, je suis en compagnie de Belsander. Bonsoir. Alors, on est sur Terra, on a décidé de sortir de l'artilleuse qui a quelques arguments de poids, comme on voit à l'écran. C'est du classique pour Terra, les filles sont pas très habillées, elles ont des gros canons, tout est dans la proportion. Bon, est-ce que tu trouves ça joli, toi? Bah oui. Ça, c'est ce qu'il te faut? Une jolie fille, une paire de Ouais. fesses, pas trop vêtue, même si c'est des Ah, armures. encore que j'ai été voir les skins futurs qu'on va débloquer après. Il y a des skins après complètement en armure en métal, totalement fermés pour une fois. Une vraie armure, quoi? Oh, c'est fou. Ouais. Bon, donc en fait c'est une nouvelle classe, c'est ça qui nous amène ce soir. Parce que la nouvelle classe c'est souvent le prétexte facile pour les développeurs pour pousser les joueurs à tout recommencer, à repartir du début et se retaper une bonne centaine d'heures avant d'être opérationnel. Je sais pas si ça marche avec toi le coup de refaire un perso. Ah, moi oui. Parce que j'aime bien tester toutes les classes, donc Donc, il y a moyen d'avoir un nouveau gameplay. donc J'essaye. tant qu'il y aura des joueurs comme Belsander, ça marchera. Voilà, c'est ça. Et petite spécificité de la classe, elle est réservée aux femmes, on va savoir pourquoi, et aux deux races qu'il y a à l'écran, avec aux elfes et que j'ai oublié le nom, Castanique. Castanique avec une paire de... Non, pas une paire, non, c'est un lapsus. Une part de démoniaque. Ouais, avec les cornes. Voilà, donc méchante fille. Bon, au-delà des clichés, on va aller faire la guerre. Hmm. Là, juste pour resituer, on est level 10. Globalement, on sort de la zone tutoriel. D'ailleurs, quand on avait fait la session découverte il y a quelques mois déjà, on avait arrêté pile ici. Donc, on enchaîne avec des nouveaux persos, mais c'est à peu près la suite. C'est le grand moment toujours dans les RPG quand on se pointe dans la grande ville, la première ville où on va se taper, je présume, un milliard de quêtes à la con qui servent à rien, mais qui va nous faire arpenter les trois quarts de la ville. Mais bon. Ah, il y aura pas. J'ai été mauvaise langue, j'ai tort ou c'est ce qui va nous arriver? Non, non, il n'y aura pas ça. Enfin, si après, à part s'ils ont changé les choses, mais normalement, ça t'envoie direct dans la zone suivante de quête, quoi. Donc, Donc t'as pas à rester trop en capitale. j'ai été mauvaise langue. Vous avez besoin de mon aide? Tiens, depuis la dernière fois, toi, t'as continué de jouer à Terra, t'as désinstallé le jeu, Non, avez j'avais besoin de mon complètement désinstallé le jeu puisque j'attendais en fait une nouvelle config pour pouvoir m'y replonger sans lag. Donc là, j'y reprends depuis une semaine à peu près. Juste petite parenthèse, Sans arrête de réagir sur mes lapsus. Bon allez, on va chercher la suite de l'histoire. Donc maintenant que t'as une meilleure config et que je t'ai un peu attiré vers le jeu, de nouveau, tu penses que tu vas t'installer encore un petit moment? Bah, au moins, je vais monter mes 60-65 déjà, puis essayer de voir le contenu 65. Ce qu'il propose quoi, puisque moi j'aimais bien le contenu 60, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était pas, il y avait pas beaucoup de choses à faire, etc. Vous Mais avez moi je trouve toute que mon c'était attention. pas mal quand j'y jouais, donc c'était à la période des donjons Wonderhome, pour ceux qui connaissent. Avec le contenu Alliance aussi qui est assez récent. Donc il y avait quand même pas mal de trucs. Donc si c'est à peu près équivalent au 65, moi ça me convient. D'accord, pour l'instant, de ce que tu as vu, ça t'allait? Bah là je sais pas, je suis encore dans les quêtes de leveling 60-65, donc je peux pas juger. Pas Tout encore. ce que je sais, c'est qu'en tout cas, au 60, il n'y a plus rien, quoi. Il reste deux donjons, et puis voilà, quoi. Quelque chose vous Donc ils demande. t'ont fait la technique par le vide, on remet tous les joueurs vers le niveau 65 en termes de contenu. Ouais, c'est ça. Ça permet de concentrer les effectifs. Après, sur la Terra, j'ai Vous avez l'impression qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs. Surtout avec la sortie sur Steam, ça a l'air de plutôt bien marcher. la cité des Ouais. rouages.
Tiens, petite vidéo. Sur, De la sur Steam, c'est la Fédération version US. Et haut lieu Ouais. de civilisation du continent d'Arun. Tu fais partie des joueurs qui préfèrent rester en VF ou Nous voilà le tous la VO réunis, te... humains, VO. elfes, Aman, La VO me dérangerait Baraka, pas, mais comme je vais Castanic, commencer sur ce Popori serveur-là, je et continue sur ce Eline. serveur-là, quoi. pour affronter les Argons. Après techniquement la Une menace VO contre sur laquelle Terra c'est en divisés, coréen. Nous n'avions aucune chance. Oui. De l'autre côté de la mer, sur le continent de Chara, nos armées sont parvenues à tenir tête aux Archons. Pour l'instant. Bon, le classique guerre perpétuelle entre les races. Et de la poitrine. Mais Le les gros plan Archons était assez ne sont phénoménal. pas les seuls des menaces qui planent sur nous. Il a passé la vidéo? Loin de là. Non, je suis encore dedans. J'en profite. Nos forces étant monopolisées par la lutte contre les Argons, certains monstres se sont hardis. Ils ont mis des villes entières à sac. Je sais pas si tu l'as laissé, mais elle est un peu pixelisée la vidéo chez moi. C'est un peu dommage. Oui, elle est pixelisée. Mais leurs vidéos sont moins en bonne qualité que scène. Il y a... oui, c'est un peu contradictoire en fait. Nous manquons d'effectifs pour les combattre et devons compter sur la motivation des jeunes recrues. Le doublage est horrible aussi. Prendrait peut-être la relève des Non, Léons. bah ça, c'est surtout la synchronisation Barfélic. Nous en sur aurons l'élève, c'est besoin. complètement décalé, quoi. Ouais, ça y est, j'ai fini ma vidéo. Pour la Fédération. Après, t'as une queue de scène, justement. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est vrai que c'est plus joli. Tout le monde parle de vos exploits sur l'île de l'Aube. C'est du bon boulot. Mais ne prenez pas la grosse tête. Je vous déclare sur l'heure en service actif pour la Fédération. D'ici peu, vous regretterez la chasse aux porcidés sur l'île de l'Aube. Et alors, vous attendiez quoi? Une fanfare? Ah, les jeunes de nos jours, aucun sens de la mesure. Du vent, ça commence à sentir le porcidé. Bon, je suis engagé dans la fédération, je dois partir ailleurs. De suite. L'ambition passe après le devoir. Toi aussi, t'es passé niveau 11? C'était très mérité, sérieux. On a- Ouais. On a eu le droit de se faire engueuler par l'autre, et puis hop. Niveau 11. Victoire pour Valkion. Ah, il faut encore parler à notre PNJ. Tu m'avais pas dit que c'était rapide? Ah, ça va être rapide, là. On a juste regardé une vidéo, pour l'instant, t'as rien eu à faire. Là, J'ai t'as deux couru. PNJ, puis après, on va t'envoyer à Bouquillon. T'as commenté... te rappelles combien de personnages t'as monté, toi, sur ce jeu? J'ai 4,60 je crois. Bon, ça reste honnête. Guerrier, prêtresse, tank, enfin lancier, et puis pourfendeur. Et ton perso préféré? Guerrier, sans conteste. Guerrier, et après prêtre, j'aime beaucoup aussi, puisque soigner en dynamique, c'est très sympa. Du coup, bien apprécié, parce que j'aime bien heal dans les MMO, donc j'ai vraiment, dès qu'il y avait moyen de jouer ma prêtresse, je le faisais. Après, sinon guerrier, c'était cool, parce que tu pouvais à moitié tank, à moitié DPS, du coup, s'il y avait besoin de tanker. Par contre, tanker, c'était très compliqué, mais c'était marrant. Et du coup, là, tu te retrouves avec sur un autre registre avec le DPS distance. Ouais. Vous avez besoin de mon aide. Même si on est qu'au début, t'accroches à ce gameplay ou pas? Ouais, pour l'instant, ça passe. C'est vrai qu'on a que 3 compétences, 3 ou 4, faudra voir après, mais en fait, ça me fait penser énormément au gunner de Ion en version spéciale canon. Parce que j'ai joué aussi à Ion et j'ai monté un gunner niveau max et on peut le spécialiser soit au pistolet. En pistolet, c'est beaucoup plus rapide, ou en gros canon. Et au gros canon, ça fait penser un peu pour l'instant à la compétence qu'on a ici. Quelle triste époque.
Nous sommes tous dans la même galère. Alors on verra si à l'usage ça va se confirmer ou pas. Parce que assez de parlotte, je pense qu'on va passer bientôt à l'action. Ouais. Après le petit vol plané. Là. Non, je vais profiter du petit temps de chargement. Je vais chercher à quelque chose, je reviens. J'en ai pour 1 minute. Je suis abandonné. Ah bon, mine de rien, ça peut permettre de profiter des paysages. Me revoilà. Moi c'est toujours pareil, je vole. Ouais, les vols c'est trop long. Hein. Dans ce jeu-là, on passe rapidement au parchemin de téléportation parce que. Alors, au début, quand on n'a pas beaucoup d'argent sur un premier personnage, on est un peu obligé de se taper les vols. Bon là je suis passé par la Stargate. Ouais, je suis dedans aussi. C'est bien la peine de se taper 5 minutes de trajet si c'est pour pas passer par une porte qui te projette à grande distance. Pourquoi on prend pas directement la porte, je ne sais pas. J'attends d'atterrir, hein. Je pense que j'en ai encore pour un petit moment. Non, ça y est. Je vois l'air d'atterrissage. On est enfin arrivé. Oh, attends, il y a une quête juste à côté. Attends, je suis pas au bon endroit. Je suis censé parler à Getty sur la place de Liberté. Tu le vois ce cher monsieur? C'est pas ça, moi. Bon, on verra ça après. Place de la Liberté, en plus, je crois que c'est sur Velika, non? Alors j'ai zappé un détail alors. J'ai vraiment l'habitude de rush les quêtes et en zapper la moitié. Ça dérogera pas les règles ce Est-ce que soir. tu l'as Hens ici? Ouais. Ça, c'est pour avoir le cheval, ça. Ne me faites pas perdre mon temps. Tu peux les regarder dedans, ils sont là pour choisir lequel tu veux. T'en as un gris, un brun, un D'accord. moins gris. Toi t'es un expert en canasson. Hein. De quoi? T'es un expert en canasson. Ah oui, Qu'est-ce qui vous je m'y amène? connais. Et va pour le gris. C'est bon, et... Mais moi, j'en ai pas besoin, j'ai mon petit lion. Ouais, frimeur. Quand est-ce qu'on va tirer des boulets de canon? Par contre, pour le cheval, du coup, faut que tu l'apprennes. Et Vous après, avez tu besoin peux de mon aide? utiliser, Ah, je l'ai déjà là, il n'y a pas de truc à compléter. Non, il te le donne direct. Comme ça, tout le monde à partir de là est à cheval, quoi. D'accord. Et du coup, pour ta quête principale, j'espère que t'es au même. Ah, sinon on va se retaper 10 minutes de vol, c'est pas grave. Alors le raccourci pour sortir le cheval, que j'ai zappé. Bah, c'est à toi de le placer dans tes barres de compétences. Je crois que je suis vraiment pas doué. Retrouvons mes compétences. Chevaucher. Voilà. Ça y est. T'avais pris lequel, toi? Gris. J'ai le pommelé. Et moi je monte avec style. Oh, toi aussi.
On monte pas l'Amazone. Hmm. Comme quoi. Du coup, je pars pas dans le bon sens, évidemment. Salutations, soldat. C'est bon, j'ai pas besoin de descendre la monture pour parler. Ramasser des graissefleurs subtiles poussant au-delà du pont situé au nord du Boquillon. Le Allons au fameux nord. pont. Le fameux pont. Je dis ça parce que sur les serveurs PVP, à partir de là, quand il y avait beaucoup de monde, à partir en fait au-delà du pont, le PVP était actif. Du coup, t'avais des 60 qui venaient farmer des petits levels en one shot quoi. C'était Le drôle. grand classique. Voilà, c'est ça. Donc les fleurs, ils sont où? Je pense que depuis la 4ème prophétie, il y a toujours une histoire de pont, de PVP et de PK. Ah, il y en Ça a y est. une là-bas. C'est les guêpes. On a vu aussi là. Oui, j'ai un spot. Alors. C'est exactement ce qu'il fallait pas. Aggro. Du coup, ça me permet de montrer les sorts. Alors, tiens. Attends, j'ai pas grand chose. J'ai juste un cône devant moi. La salve de dispersion que je peux me mettre 2 fois. Et ça rebondit sur un perso qui permet de. Sur un sort qui permet de sauter, histoire d'esquiver. Un tir à rafale qui va tirer tout droit et embrocher les ennemis. Et après des bombes à placer au sol qui vont étourdir et ralentir les ennemis. Donc pour l'instant, ça va, j'ai de quoi faire. On lance la sauce, sans aucune subtilité. Je suis des guêpes. C'est pas avec ça qu'on va passer niveau 60 hein. Là il y a une fleur si tu veux. On peut la récupérer à 2. J'espère bien. Et là, j'ai mon arme chargée avec de la volonté, donc l'embrochage, je peux le maintenir à fond. Ça, c'est la classe. Ah ouais. Pas mal. Après, je me demande si cette classe est vraiment équilibrée, parce que c'est souvent le souci avec les nouvelles classes, c'est que l'équilibre est souvent précaire. Ouais, je sais pas trop pour l'instant. Faudrait voir en fait avec des joueurs qui l'ont monté au niveau max et puis qui font du PVP. Parce que généralement, pour attirer les joueurs sur la nouvelle classe, t'es obligé de la faire un poil abusé. C'est le grand classique. Et une fois qu'ils sont tous montés 65, tu la nerfes. Une bonne musculature est la meilleure des alliés. Je pense que j'ai pas parlé au bon Quel PNJ. boulot. À plus tard. Par ici, tout fonctionne selon la loi du plus fort. Alors, je dois soigner un grand malade. Ok, à l'opposé, évidemment. Ah, ça, il faut faire tout le village. La vie est tellement Oui, injuste. on attend le moment où on va pouvoir friter un petit peu.
J'ai tellement faim. La soupe populaire dans un monde de fantasy. Je suis crevé, affamé et en colère. Et vous? Quand est-ce qu'on tape sur des gens? Les Je Argonnes pense que ont ça tout va pris. pas tarder. Là, il faut que j'aille à la palissade du bûcheron, moi. Attends, je fais mon rapport moi. Décidément, cette jeunesse, Quête quelle secondaire, audace. ça. Ah, tu veux te concentrer sur les quêtes principales? Non, on peut la prendre. De toute façon, ça, c'est des quêtes secondaires classiques qui t'envoient justement à l'autre campement. Du coup, elle paye très peu en Vous XP, êtes mais en de fait, c'est passage pour lancer la série de quêtes secondaires de l'autre campement. Salutations, soldats. Oui, c'est le classique quoi, la quête de voyage. Souvent, c'est remettre un item ou une lettre. Et tout à l'heure tu parlais du PVP, t'as été tenté d'y retourner ou tu préfères être resté tranquille dans ton coin? Non, pour l'instant, j'y suis pas retourné. C'est là aussi le rayon lumineux qui est ici? Oui. Bizarre, hein. Peut-être une... Ouais, c'est un truc de guilde au-dessus, non? les fameux halls de guide. J'ai l'impression. Alors, Ah. quand on aura plus de distance. Ouais. Parce que là, ça occupe un peu la moitié d'écran. Vous avez besoin de mon aide? 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 On prend Vous toutes les avez quêtes qui besoin de passent? mon aide? Vous avez besoin de mon aide? Bon, ouais, de toute façon, elles sont tout le temps dans le coin où on fait la quête principale et ça va assez C'est vite. pas mon premier rodéo. Si on vous les savez. prend pas, on gagne pas assez Renoncer d'XP, en fait. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Oui, ça fait partie de ces jeux où on monte avec les points d'exclamation. Bon, toujours pas assez de recul pour voir ce qu'on a au-dessus de la tête. Allez, les facochères. Là, t'es de l'autre côté. On va se chercher du facochère. Oui, Miardine, je clique comme un teubé sur les machins. Mais je suis typiquement le genre de joueur à spam les boutons pour enchaîner. Tiens, vu qu'on commence enfin à se battre, c'est intéressant avec ce perso, c'est que contrairement à d'autres, sur ce jeu, quand on caste quelque chose, on ne s'arrête pas de courir. Donc c'est ultra dynamique, c'est assez plaisant en fait. Ça dépend des classes, parce qu'il y a pas mal de classes où dès que tu vas commencer à caster, t'es obligé de t'arrêter. Oui, justement, mais ici c'est pas le cas. C'est quand même très agréable. Mais encore là, on n'a pas besoin de faire trop les trop de figures, puisque bon, on tue juste des facochères, faut pas abuser. Je vais en chercher un peu, parce que sinon on n'en finira jamais. Donc là, Il faut encore combien après? Vas-y, j'en ramène 3. ça ressemble absolument à rien ces combats. Ouais, la compétence qui les fait sauter en l'air, elle est un peu bizarre. C'est surtout donner une classe DPS au temps de contrôle, ça peut poser question.
Par contre, si tu me le fais sauter en l'air au moment où j'envoie une grenade dessus, la grenade passe dessous et continue de rebondir derrière. Je suis pas sûr que ce soit un duo très efficace. Hmm. 7 sur 7 pour moi. Au cas où il était pas assez mort, tu vois. Ça fait penser au film ou la série, tu sais, avec le mec avec la Gatling qui continue de tirer pendant une demi-heure. Les bouts de bois, ils sont là-bas près des arbres coupés. Allez, va. Des bûcherons qui couperont des arbres pendant l'éternité. Les pauvres. Ouais, ça c'est le principe des jeux vidéo, hein, où les PNJ font tout le temps la même chose. C'est triste hein, quand tu penses à eux qui vont rester là pendant... Bah, tant que le Oh, jeu est à part pas que fermé. ça commence à changer dans certains MMO où ils ont là un peu leur vie, ils sortent, font des choses. Mais non, eux ils vont bûcheronner pendant très longtemps. T'as Guild Wars 2 qui essaye un peu avec son monde de vivant de faire une évolution de certains environnements. Après ils peuvent pas faire ça de partout, mais des fois ça fait comme le hub central qui a été détruit lors d'une grande attaque, qui est en cours de reconstruction depuis plusieurs mois. Ouais, l'arche de Lyon, l'arche du Lion. Ouais. Et là ils Elle sont... a été détruite du coup. Oui, et du coup là ils en sont aux échafaudages pour la reconstruction. Alors moi j'ai mes bûches. Je sais pas si tu ramasses des fleurs comme ça, du truc de craft, ça donne des buffs. Oui mais moi je suis pas du genre à ramasser des fleurs. Par contre, faut pas retourner en ville. Hein. Ah. Retourner au campement qui est là-haut. J'avais une flèche qui m'a indiqué là-bas mais c'est pas grave, on va faire. Bah, toi, t'as peut-être une quête en plus, puisque la quête de tout à l'heure, tu disais de rejoindre tel PNJ là. Ah oui, Ouais, je il pense est que pas fait. c'est la fameuse quête que j'ai dû oublier de rendre dans la précédente ville. Qui va me pourrir ma carte pendant très longtemps. Tu peux la désactiver au pire. Mais après, plus jamais je penserai à la relancer. Vous avez besoin de mon aide? Vous Puis avez typiquement, besoin de le mon joueur, aide tu sais qu'il va se retrouver avec un journal de quête complètement bouché parce que j'ai trop zappé de trucs. Vous avez besoin de mon aide? Vous avez besoin de mon aide? Là, c'est juste pour faire plaisir, Vous avez merdine. besoin de mon aide? Vous avez besoin de mon aide? Vous avez besoin de mon aide? Vous avez besoin de mon aide? Qu'est-ce que Pour tu la fais Fédération! Je spam comme un abruti. Renoncer? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est pas mon premier rodéo, vous savez. Restez à mes côtés, mon enfant. C'est bon pour moi. Pareil. Oh, attends, non, j'ai un truc à faire. Quoi donc? Non, non. J'hallucine des fois, c'est pas grave. Ah si, non, t'as raison, il faut Si, faire si. un truc avec le tonneau là. Ouais, utiliser le tonneau et le sel pour assainir la viande. Oh non, il faut faire la cuisine quoi. Ah, on est encore des jeunes soldats, ils n'ont pas confiance en nous. Je crois que c'est dans l'inventaire, je crois, faut faire un clic droit ou... Oh non, je me retrouve à faire la popote. Attends, y'a pas une histoire avec le feu? Non, y'a pas de marmite? Ouais, je comprends pas là ce qu'il faut faire. Alors, utiliser le tonneau et le sel pour assainir la viande. Je vois pas de tonneau précisément. J'ai ma viande. Ah oui, les tonneaux, tu peux cliquer dans ton inventaire sur le tonneau. Ça va vite. Je trouve pas le tonneau. T'as une petite icône en forme de tonneau marron qui est clair, du coup tu peux cliquer dessus, puis t'as deux icônes grisées avec le sel et la viande. Attends, je pense que j'ai une... Ça s'appelle baril en bois vide. Alors, On dit. figure-toi que j'ai pas le droit de faire la cuisine à cheval. Ah, c'était à cheval. Hein. Alors, je descends de mon cheval, je sors les barils, les tonneaux que j'ai dans ma poche. Le personnage a l'air très content d'avoir réussi à faire de la puppet. Hein. Et c'est ça la femme moderne.
Ça rappelle des souvenirs à Merdine. Mon pauvre. Au boulot. Approuver toutes ces voies? Ouais, il était impliqué, je pense, dans la localisation du jeu à l'époque. Ouais. Bon, bah, prochain campement. Hein. Allez, c'est reparti. Maintenant qu'on a fini de faire la cuisine. Et toi, qu'est-ce que tu penses des graphismes du jeu pour un jeu qui date de quelques années maintenant? Je te dirais que ça a plutôt bien vieilli, je trouve. Ouais. C'est assez basique, mais tu vois, il y a du nivelé, il y a de... L'horizon, il est assez... T'as l'impression que tu peux te projeter assez loin. Bon, après, c'est Ouais, des moi, gros... je trouve qu'il est aussi, toujours joli, tu vois. C'est des gros couloirs, ouais. Oui, après, c'est sûr, c'est des grandes zones carrées, il y a un couloir pour aller à un autre carré, etc. C'est sûr que c'est pas... Mais quand tu regardes les couloirs, tu vois, il y a les fonds qui permettent de dire, tiens, c'est quand même grand. En fait, si tu veux, tu peux faire toute la map d'une traite à Lyon, tu vois. En passant par des couloirs, mais tu peux tout faire, si tu veux. Y a pas de découpage, de champ de chargement, ni rien. D'ailleurs, près de Velika, tu peux monter à une montagne où en fait tu as la vue sur 4 grandes régions. Tu vois Velika, une région désertique, une région avec des champs, puis une autre, je On sais dirait plus. que quelqu'un vous a joué un Du coup, c'est sale assez coup. intéressant des fois pour admirer le paysage. Mais il y a des moments où tu t'arrêtes sur ce jeu et tu dis, waouh, Oh non, peut-être pas. il faut pas pousser mes médailles des orties. Hmm. Ah, moi, au tout Faut voir. début, quand j'avais Salutations, testé soldat. le jeu sur la bêta, dans cette Vous êtes région-là, de passage? il y a certaines zones que j'avais En trouvées quoi très puis-je très vous aider? sympas. Vous me cherchiez? Alors après, t'as un espèce de bois peux vous mort aider? avec des zones sympas. Mais sinon, non, c'est peut-être pas non plus exceptionnel, mais... On sent de toute façon la région là où on est, donc les 5 prochaines zones, je crois, si je dis pas de bêtises, Tâchez de vous on sent qu'elles ont ménager été un très peu. travaillées parce que c'est les premières zones. Parce que moi, je les trouve franchement jolies, quoi. Mais est-ce que ça garde le même niveau plus tard ou pas? Dans l'ensemble, ouais, ça reste bon. Il y a 2-3 régions qui me semblent un peu moins sympas que d'autres, mais sur l'ensemble du jeu, ça reste Quelque toujours joli. chose a l'air de vous troubler. Faut faire quoi ici, hein? Oh, je t'avoue que moi j'arrive à côté d'un point d'exclamation, je clique sur F en boucle. Il faut tuer des fées et tuer des dents de sabre. Je pense que pour Auril, c'est un problème récurrent en France. On crève tous de chaud là en ce moment. Moi le premier. Et en plus je peux même pas allumer le ventilateur quand je stream, je suis dégoûté. Je sais pas pour toi. Mais chez moi il fait chaud. Alors il faut que Moi, chez moi, j'interagisse. ça va. Alors je suis jaloux. Pourquoi il nous agresse? Oh, Si tu les attaques, ils t'agressent. qu'est-ce que les t'as fait? attaquer, les pauvres. Qu'est-ce que t'as fait avec... Attends. Dans l'inventaire, t'as un Utiliser truc les pour, fléchettes. Ouais. Tu l'as, non? Regarde, t'en as un dressé qui te suit. Faut que tu le ramènes dans l'enclos. D'accord. Ah, il faut le faire 3 fois. Ça marchait. Ben voilà, la fée, elle est morte. Ouais, on est obligé d'en tuer alors qu'il faudrait en ramener. Tant pis. Qu'est-ce qu'il me fait? Salutations. Attends, je vais refaire un... Drone du porcinet. Au pire, si t'as un porcidé qui t'agresse, tu lui envoies les phéromones là, et puis ça devrait le faire, non? Moi j'arrive avec mon deuxième. Ça y est. Alors est-ce qu'il y a une guildiole sur Terra? Je saurais pas dire. Est-ce que t'es renseigné toi sur ce sujet? Non.
Non, vraiment, ça rien du tout. Moi, j'avais créé ma propre guilde quand j'étais arrivé sur le jeu. Du coup, j'ai ma guilde à moi. Donc, je sais pas après s'il y a une guilde John Light. Bon, visiblement, j'ai pas tout. Si, ça y est. Après, Roril, dans ce genre de cas, je te dirais que l'idéal c'est d'aller directement sur le forum Je peux faire quelque chose pour vous? et de demander s'il y a des joueurs actifs. Et ça te permettra de choper une guilde assez rapidement, je pense. Même s'il y a des jeux qui sont plus ou moins fréquentés, on va dire. Ouais. Parce que mine de rien, c'est quand même relativement ancien et ça tourne pas mal au niveau des guildes. Dans quelle direction on part, nous? Je t'ai perdu? Non, t'es au-dessus. Il faut suivre par là-bas pour aller tuer des créatures méchantes. Elles sont toujours méchantes. Ouais, c'est ça, c'est pour les dents de sabre. Et puis les fées, de toute façon, il y en a un peu partout. Et il y en a encore là, voilà. Boum. Oh, putain, je crois que j'ai abusé sur le porciné, moi. Mais pourquoi tu veux tuer des porcidés? Parce qu'ils m'ont cassé les cacahuètes avec leur... Non, ça rapporte rien en plus. Non, ça rapporte rien. C'est comme quand tu tues les abeilles. Alors après, pour les quêtes FedEx, il y en a pas plus que dans un autre MMO, j'ai envie de dire. Enfin, après, ça dépend quel MMO on parle, mais sur des MMO Theme Park, il n'y en a pas plus que ça. En fait, c'est souvent un intervalle régulier. Soit tu vas aller ramasser des trucs par terre, tu dois les ramener, soit tu tues des créatures, soit tu emmènes quelque chose pour quelqu'un, soit tu as des petites missions comme là avec les porcidés où il faut faire quelque chose, une action pour ramener quelqu'un, des quêtes d'escorte aussi, pas quelques-unes. Ouais, après c'est pas très diversifié, la plupart du temps c'est de tuer des créatures, hein, mais au final je trouve que ça va encore quoi. En fait au final moi ce que j'ai bien aimé c'est le gameplay. Donc si on accroche bien au gameplay des classes, on peut, même pour le leveling, on peut trouver de l'intérêt. Même s'il est un peu no-brain, parce que maintenant il est tellement facile que il n'y a aucun risque de mourir ou d'être en danger. Mais il y a leur peuple déjà. Oui. Et donc sinon ouais, pour la diversité des quêtes, je trouve que ça va. Quoi. Bon, quoi. Les quêtes FedEx c'est surtout lié dans les grandes villes, genre d'une ville à l'autre, ou des trucs comme ça. Mais comme de toute façon il faut changer, au final. Après, je te dirais de point de vue. Est-ce que tu as déjà eu des MMO où tu trouvais qu'il n'y avait vraiment pas de FedEx? Est-ce que tu es déjà tombé sur ce genre de choses? Bah non. Mais après, ça dépend toujours de ce qu'on fait sur un jeu. Je citerai par exemple EVE Online. Tu peux avoir, tu peux faire que du mission FedEx avec en étant AFK sur les trajets en pilote automatique. Comme tu peux absolument jamais faire de FedEx et te concentrer sur d'autres activités. Mais après, EVE Online c'est différent dans le sens où justement tu choisis tes activités. Que sur un, Ouais, sur un comme ça, tu peux un pas theme trop park, choisir. vu que les quêtes sont plus ou moins calibrées pour une courbe de progression jusqu'au niveau maximum, si tu commences à zapper trop de quêtes, tu risques d'être très emmerdé. Et je pense que Terra dans les MMO asiatiques c'est pas le pire. Parce que t'as beaucoup de MMO coréens justement où ça se joue au 0,5% de barre de progression et il faut bash en boucle des donjons pour boucler la zone. C'est beaucoup plus laborieux je pense. Mais après il y a des joueurs qui apprécient aussi de justement de débrancher le cerveau et de se laisser porter par la minimap, les icônes et rouler jeunesse. Alors pour les crocs, c'est bon pour moi. Les fées, elles ont eu leur compte. Pareil.
Il faut juste remonter au village. Hmm. Pour le côté camouflé des quêtes FedEx, par rapport à ce que dit Roril, ce qui joue aussi, à mon avis, c'est que moi là, je m'intéresse pas aux quêtes. Je prends pas le temps de les lire et peut-être que en s'intéressant à l'histoire, ça passe mieux. Ça dépend aussi des types des joueurs et de la qualité de l'écriture des quêtes. Après là, je suis pas super convaincu que ça soit très intéressant en fait. Non, moi en fait j'avais lu toutes les quêtes principales, les quêtes rouges, parce que j'aime bien suivre au moins une fois l'histoire dans les MMO que je fais. J'avais fait pareil pour Ion. Du coup, l'histoire principale reste assez sympa. C'est un peu classique, il y a pas mal Salutations, soldat. de clichés et trucs comme ça, mais si on veut la suivre, ça reste assez intéressant quand même, quoi. Mais c'est sûr que ça vaut pas, par exemple, les quêtes principales de Star Wars The Old Republic. C'est vrai, c'est justement ce qu'a cité Roril, mais Star Wars, Je veux dire, c'est la marque de fabrique de ce Voilà, MMO. Star Wars, c'est son point fort, donc c'est un peu... Tout est centré sur la progression qui est effectivement de qualité. Après, moi, je me suis fait chier avec les quêtes de Star Wars. Star Wars? Ouais, je suis pas rentré dedans, mais après, c'est aussi à cause du design. Les personnages, ils avaient ce côté plastique le côté plastique que j'aime pas. Ça fait un peu Playmobil. Enfin, Ouais, j'exagère volontairement le trait. Alors, on fait au moins. graphiquement, moi j'ai eu du mal à m'y mettre aussi, hein. Après, je m'y suis fait, mais... Donnez-moi une bonne raison. Ah, c'est un style, hein. Nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Alors, on nous prévient qu'on a pris une répétable, en particulier moi, donc j'ai dû faire une bêtise. Ah, Donc, je fais c'était dans le gaffe. village là-bas, il y avait une répétable. Moi je l'ai pas prise parce que je... C'est que en fait, le point d'interrogation, il y a un truc qui tourne autour, du coup, tu la repères comme ça. Il y a un D'accord. champignon à ramasser? Ouais, je descends de mon cheval. Merci d'avoir prévenu pour la quête, parce que typiquement je pourrais foncer dessus comme un idiot. Ouais, alors les quêtes répétables dans le jeu là, ils servent au cas où justement on a un petit retard d'XP et ils donnent des tokens qu'on peut échanger contre de l'équipement, mais le problème c'est que l'équipement qu'on récupère grâce à ça, il est au niveau ce que les quêtes nous donnent. Du coup, ça sert pas à grand chose. La seule utilité, enfin moi en tout cas quand j'y jouais, alors ça a peut-être changé depuis, mais je pense pas, c'était justement d'avoir des skins. Sauf que maintenant les skins ne peuvent plus, enfin on peut plus reskin comme avant. Avant c'était en PNJ, on lui disait, je lui donnais mon armure principale, je lui disais je veux qu'elle ressemble à ça et pouf il me l'a transformé. Maintenant on peut plus. Du coup je crois que les trucs là ils servent plus à rien. Parce que je vois pas l'intérêt d'acheter ces objets là. À part si je me trompe depuis hein, mais... Ça me semblerait un peu bizarre qu'ils aient fait un fail pareil. Bon, le champignon, déjà, tu viens là pour le champi. Vas-y. Franchement, à l'époque, il n'y a pas grand monde qui l'utilisait, hein, ces trucs-là, hein, les trucs de quêtes répétables. En plus, c'est chiant à avoir parce que du coup, tu retues des créatures que tu as déjà tuées. Alors là, on aurait retué je crois que c'était des trucs à dents de sable. Ouais, c'est ça. C'est peu intéressant et tout ça pour gagner quelques insignes. Bon. Après, il y a des joueurs qui veulent faire le truc à fond. Pour le fait qu'on s'emmerde à la fin au level max de Sautor, je te dirais que ça dépend surtout des extensions, est-ce qu'ils sont bien inspirés ou pas. La dernière en date, elle a pas eu beaucoup de succès, j'ai l'impression, enfin beaucoup de critiques. Beaucoup de succès ou beaucoup de critiques? Euh... C'est pas la même chose du coup. Si, elle n'a pas eu beaucoup de succès, elle a eu beaucoup de critiques. Cette phrase ne veut pas dire grand-chose, en fait, mais l'idée. Bah moi je trouve que c'était sympa le truc de... Si tu parles de Revan là? Ouais, celle de Revan. Tu as eu le dernier champignon? Oui, c'est bon pour moi, j'ai ma dose. Toi, t'as apprécié la dernière? Bah oui, moi je trouvais ça sympa. Moi, j'ai préféré les vaisseaux galactiques, Ah ouais. le BG avec les vaisseaux. Galactic Starfighter. Ouais. Bah, le seul point négatif pour Evan en fait c'est que les quêtes sont exactement les mêmes, même qu'on soit en côté République ou Empire. Ça, j'ai trouvé ça décevant parce que sur ma Keb,
au moins ça permettait de changer, même si du coup, si on la faisait côté République, bon, on avait les mêmes, mais au moins si on était côté Empire, c'était complètement différent. Donc ça, je trouvais ça sympa. Et là, bah non. Donc, c'est un peu décevant, parce que moi en plus j'ai plusieurs personnages là-bas aussi, et donc refaire tout le temps la même chose exactement, c'était un peu galère. Un peu galère ou un peu chiant? Ouais, un peu, bah les deux, quoi. Ah, une vidéo. Séravie était la plus pure d'entre les licornes. Elle était l'esprit même de la forêt. Et puis, ces vermines sont arrivées. Elles ont monté Séravie contre nous. Contre moi. Secourez Séravie, et nous sauverons peut-être également la forêt féerique. C'est quoi le ton de la voix? Bon, ça essaie Là, de... les doubleurs français, ils étaient pas très motivés, on a l'impression. Hein, mais bon. Ou elle essaie de faire une petite fée. Alors, on va partir de ce côté-là. On va combattre une licorne. Il y en a qui visent bien leurs grenades et des autres moins bien. Du coup, j'en profite pour me refaire des dents de sabre. Je crois qu'il faut encore faire des dents de sable de toute façon. Parce que je l'ai aussi cette quête là. D'accord. Ou t'as recliqué comme un idiot. Enfin, comme moi, quoi. Non, ça a pas l'air d'être une répétable. Non, mais là, cette fois-ci, c'est des dents de sable colossaux. Ou colossales. Du coup, c'est peut-être pas les mêmes. Avant, c'était peut-être des petits dents de sable. Alors, à quoi je joue normalement? Moi, en ce moment, je partage mon temps entre Secret World, une dose de League of Legends. Quand j'ai pas trop le temps, je préfère faire une game ou deux. Et sinon, il faut que je me remette depuis très longtemps à EVE Online. Là, l'attente... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je vais repartir en gros noob qui sait pas quoi faire. Je vais devoir réapprendre à jouer. Et sinon, c'est des petits RPG en ce moment, mais solo. Et toi, tiens, Belsander, tu joues à quoi de beau en ce moment? Counter-Strike, Global Offensive, surtout. Après, Marvel Heroes, pareil, je m'y suis remis un petit peu, puis Assetto Corsa, je viens de commencer. Moi, dès que j'ai le temps, je me refais tous les Witcher. Ouais, c'est dans mon projet aussi. Là, je suis en train de lire les livres, et après les avoir lus, je pense que je vais me faire les 3. Ah, tu fais gaffe parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont été déçus. Déçus par quoi? Déçus par le jeu. Ah. Alors qu'il Là, est... j'ai lu les 2 premiers tomes avec que les nouvelles. Je trouvais ça vraiment excellent. Et là, je commence le 3e. Je suis très fan du tir en rafale. Ah, le monstre, il peut rien faire, il meurt direct. Enfin, quand c'est chargé au maximum, il meurt direct. Mais t'as l'impression d'être un gros bourrin et ça c'est jouissif. D'ailleurs, Counter-Strike, j'en profite. Le Géo, j'ai l'impression qu'il y a un regain d'activité assez énorme dessus depuis quelques mois. Je sais pas si c'est qu'une vrai qu'il y a impression. toujours plein de joueurs. Mais j'ai l'impression que ça remonte pas mal. C'est vrai que bah, c'était, je sais plus, mercredi soir, je crois, en recherche serveur, il y avait 6000 joueurs, 600 000 joueurs en recherche. Du coup, ça fait quand même Un gros bonne paquet. quantité de joueurs. Sur Twitch, c'est parmi les jeux les plus joués.
avec le plus de spectateurs, assez régulièrement. Alors que ça a quand même une paire d'années. Qu'est-ce qu'on fout là? Il y a un truc juste en dessous. Il faut qu'on aille voir la licorne qui est là-bas au nord et puis l'étang des fées. Allez, va. Non, après, il faudra rendre. Ah, une sorcière. Mais si tu devais dire le jeu qui t'accroche le plus en ce moment, Bah, à part Counter-Strike, en fait, pas grand-chose. après Counter-Strike, c'est typiquement, c'est un peu comme LoL, c'est les jeux où t'es obligé de jouer en boucle pour t'améliorer. Ouais, ils ont changé cette quête-là. Bah, je trouvais ça un peu trop facile pour une bestiole qui avait droit à une idée d'eau. Bah, avant, il était un peu plus dur à descendre la vie et au bout d'arriver à 30%, il fallait lui lancer un sort qu'on avait dans l'inventaire. Et il nous suivait, on devait le ramener ici, je crois, ou au PNJ un peu plus loin là-bas. Alors que là, il faut le tuer Et lui reparler après. lui reparler après. Tu veux que je te dise pourquoi? Vas-y. Je pense qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui se sont plaints que c'était chiant. Et du coup, Bah, ce qui était chiant surtout, et je me rappelle toi, c'était à la bêta, on était plein de joueurs, il y avait qu'une licorne. Du coup, bah, t'attendais ton tour à chaque fois, et c'était le premier qui le touchait, qui avait le droit de l'avoir après. donc je pense que c'est effectivement ça, les joueurs se sont trop plaints, ils ont adapté le truc. Surtout qu'il y en a plusieurs là, des Seravi, c'est cloné. Oh non, je l'ai aggro. Ah, je me retourne pas, hein, je trace ma route. Allez, t'as pas décollé toi en fait? Ah, il y avait un PNJ à parler là. Tu me parles du canasson ou il y a encore autre chose? Normalement, il y a encore autre chose. Oh merde. Il faut apporter sa larme de licorne à Volos. Ça y est, j'ai trop de quêtes. Ah oui, Quête rouge. Fait dans le pétrin. c'est que le truc qui s'est mis sur ma liste de quêtes. Ah, on a un commentaire sur Counter-Strike comme quoi le skill cap est un des plus élevés sur les FPS. Est-ce que toi t'es d'accord vu que t'es un joueur? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je sais pas parce que moi en FPS, bon c'est notre registre hein, mais Team Fortress 2 j'aime beaucoup. Oh j'ai un paquet de faits là. Team Fortress 2 ouais je suis assez fan. Un nouveau pistolet. Regarde ça. Tu vas l'avoir normalement aussi. Il faudrait que je m'intéresse au stuff effectivement. Et là, il y a une quête qui permet de gagner un haut de qualité verte. C'est quelle quête qui donne ça d'ailleurs? Par contre, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on gagne du stuff? Non, on a du stuff qui n'est pas pour notre classe. C'est peut-être des trucs qu'on a ramassés. Truc ramassé, ouais. Ouais, j'allais dire une bêtise. Ah, le truc vert, il faut ramener des cornes de licorne. Mettez fin aux souffrances des licornes, ouais. Ok, il faut tuer des licornes. Des cornes de licorne. C'est joliment dit. Alors, on a changé de tenue, on n'est pas plus habillé, mais on a changé de couleur. Non, t'as pas changé de tenue, toi? Ah oui, j'ai changé le haut, regarde. Ah oui, j'en ai une là. Voilà, t'es exactement pareil. Ça me fera toujours triper les mots coréens. Avec les super armures qui ne recouvrent pas grand chose. C'est bien la peine de mettre une armure. Juste au sud, il y a un truc. Juste au sud, t'as un truc. Au-dessus de quoi? Au sud. Ah. Ouais, c'était des licornes qu'il faut tuer. Parce que là, mon journal de quête, ça y est, c'est le bordel. C'est toujours mon grand drame. C'est ça, licorne sauvage ici. Allez, va. Toujours des licornes sauvages.
Je vais faire comme si on avait un healer avec nous et on en a pas, mais tant pis, ça va aller plus vite. Moi je tire à côté. C'est bien. J'ai utilisé ma carafe alors que j'avais pas beaucoup. Allez, une licorne volante. Regarde, j'ai ramené des gens. Oh non. Ah bah, c'est comme ça qu'il faut jouer à Terra parce que il est devenu tellement facile maintenant que ça sert à rien de prendre son temps et de les tuer un par un. Ouais mais là tu nous as fait quand même le gros. Ouais, mais au moins la quête elle va être finie là. Ça y est, tire à rafale. Merde. J'ai fait une bêtise avec. Ouais, il reste les deux là et on a fini. Après je présume qu'à haut niveau il y a moyen de trouver un peu plus de difficulté quand même. Bah, enfin pour tout le leveling, pas vraiment en fait. Surtout qu'après tu verras, niveau 20 on va gagner les armes là qu'ils ont rajoutées là, les, je sais plus comment ils s'appellent, les armes d'avatar. Ça permet en fait d'avoir du critique quasiment tout le temps sur les mobs qui ont le même niveau ou proche de l'arme. Donc quand on sera niveau 20 on va avoir l'arme, on va affronter des monstres niveau 20, 21, 22 par là. Tu feras du critique quasiment tout le temps. Donc déjà là t'as vu on les tue facilement sans faire de coups critiques. Donc quand il y aura des coups critiques en plus, ça me fait la peine quoi. Oui, mais après je te dirais que ce qui joue c'est que c'est calibré pour la progression solo. Du coup nous on arrive à deux et on explose des trucs quoi. Tout seul aussi, hein, quand je joue, quand je monte mes personnages, t'as repris la quête secondaire, quête répétable. Ouais merde. Tu regardes le point d'exclamation jaune, il est un peu différent quand il est répétable. Bon on va pas tuer les 7. Hein. Allez, on fiche le camp. Alors est-ce que je peux annuler le truc à partir du journal de quête ou il faut que je passe par le menu? Ceci est une question existentielle. Bon, j'espère que je suis safe là. Moi j'en ai un gros, j'ai essayé de partir dans une autre direction. Je sais pas si on va au bout à gauche ou si on descend au campement, on rendre les quêtes avant et on remonte après. Alors là c'est la grande question à chaque fois de la rentabilité. Bah, tout dépend si au campement, est-ce qu'ils vont nous redonner des quêtes qui sont en haut à gauche ou pas, tu vois. Le nombre de fois où j'ai eu l'impression d'assister à cette scène. Bon allez, on va rendre les quêtes. Mais ça c'est du déjà vu, mais déjà vu et redéja vu. Des grandes questions philosophiques. Par où on passe? C'est quoi le plus rentable? Et là on parlait des jeux auxquels on joue maintenant. Est-ce qu'il y a des jeux en cours de développement qui ont attiré ton attention? Non, pour l'instant. Enfin, après, ça dépend si t'entends quoi par. Tu parles de tous les jeux en général ou des Non, jeux, des non, MMO, on va rester sur les MMO, pour le principe. En MMO, non. Franchement, là, il n'y a pas grand chose. Moi, je garde quand même un regard sur Black Desert Online. Mais à part celui-là, bof. Bof bof. Ouais. Je testerai peut-être Blood and Soul version Europe quand il sortira. Puisque celui-là, je l'attendais quand même à l'époque où il est sorti, enfin où il était prévu de sortir en Europe. Je l'attendais, après il est jamais sorti. J'ai joué un petit peu, genre jusqu'au niveau 20 je crois, sur le serveur russe là. Le faux officiel. Mais j'ai vraiment bien aimé. Mais du coup, je vais attendre la sortie Europe pour y jouer vraiment. Intéressé mais pas emballé. Ouais, je veux monter un ou deux persos histoire de voir l'histoire et puis le gameplay, mais
je pense pas y rester, quoi. C'est surtout ça. Donc c'est pour ça que je le cite pas dans les MMO que j'attends vraiment. En plus c'est un vieux MMO puisqu'en Corée ça fait 3 ans ou 2 ans. 2 ou 3 ans qu'il est sorti. Je Donc, t'aurais dit plus exactement combien d'années, mais ça fait vraiment un moment. je crois que c'est 3 ans, mais ça commence à faire. Il fait partie de ces MMO qu'on se demande, mais pourquoi ils veulent pas le sortir? Surtout que NCSoft, c'est quand même un gros éditeur. Ils avaient parié sur Wallstar et puis voilà. Oui, En tout cas, c'est ce qui se disait. Après, je sais pas si c'est vraiment vrai. Et ils avaient quand même pas mal abandonné leur propre production. Lineage 2 en Occident était passé chez notre exploitant, de même pour Ion. Je crois qu'on s'est séparés. Non, c'est bon. Je vais en chercher d'autres, moi. Et là, après avoir déserté le marché occidental, ils veulent revenir. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas Auril si à quel point c'est un fail. Je trouvais qu'il était bien pour ce qui était annoncé en fait. C'était des donjons hardcore à l'ancienne avec 40 personnes. Moi je l'ai pas testé du tout Wildstar, donc je peux pas juger. Mais après très clairement le fail c'est que ça correspond pas vraiment aux attentes de la plupart des joueurs actuellement. Quand tu vois à l'inverse que WoW qui est un peu la référence quand même en termes de donjons et en termes de MMO au grand public, en fait qui s'adresse au plus grand nombre, eux ils vont tendre à réduire de plus en plus la difficulté. Bon il reste des donjons difficiles mais globalement on peut faire de la recherche de groupes automatiques, c'est devenu très basique quoi. Et Wildstar est parti à l'inverse, c'est un peu le jeu abouti 10 ans plus tard. Mais par exemple, dernièrement Secret World a sorti un mini donjon ultra hardcore. Il faut vraiment s'accrocher pour y arriver. Donc il reste encore quelques développeurs qui veulent faire des trucs sadiques. Mais Je viens de me prévenir, vu qu'on est passé niveau 14, qu'on avait des compétences à aller acheter. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté de compétences. Mais après tu sais que le PNJ pour les compétences il sert plus à rien maintenant. Ah bon? Tu peux l'acheter, normalement tu peux l'acheter à partir de ton menu. C'est vrai ça? Ah ouais, à apprendre. Sans vouloir te mettre la pression, on est poursuivi par des monstres. Bon d'accord c'est super facile mais... Il va falloir aller chercher un BAM après, et puis mettre un peu de difficulté à tout ça. C'est vrai qu'on en a pas encore vu pour l'instant. Oui, là je rebondis sur Auril. WoW reste très difficile, mais après c'est uniquement pour les guilds hardcore avec des rosters, et après au bout de quelques mois on va réduire la difficulté pour que la plupart des joueurs puissent le faire quoi. Alors les compétences, le raccourci des compétences c'est que... On peut améliorer, moi je peux qu'améliorer si j'ai réaction. On peut récupérer aussi après. Missile de mana. Ouais. Réaction et à bout portant. Je lirai après ce que ça fait. Je claque tous mes points pour améliorer. Parce que je suis un gros bourg. Réaction par contre ne met pas de raccourci dessus, hein. C'est un truc en fait où dès que tu tombes, ça permet de te relever. Du coup le jeu te le propose dès que tu tombes, il te le proposera avec la barre espace ou le raccourci que tu as mis. D'accord. Du coup c'est pas une compétence à placer quelque part. Alors, après les boulets de canon, après les grenades, j'envoie des missiles. Ah oui mais il faut charger par contre. Oh les effets sont cool. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Mais par contre c'est lent. Ça, Ouais, quand à mon avis il y aura une glyphe pour accélérer le temps de chargement, un truc dans le genre. Oui, une compétence liée qui permettra d'en rebondir. Parce
Parce que après, on peut regarder déjà les glyphes qu'il y a. C'est laquelle elle s'appelle c'était missile de mana, la glyphe. Glyphe de gravure. Ah non, il n'y en a qu'une, c'est double les chances de coup critique. Du coup, elle est toujours aussi lente à charger. Et on a à bout portant. C'est bien, à bout à bout portant, c'est portant. au cac. Et ce qui Ouais, est à cool, mon c'est avis, que c'est pour tu... s'en sortir au corps à corps, tu fous une claque et tu Ouais, recules un peu. ouais, tout en faisant un peu de dégâts. Et Moi, j'ai t'enchaînes après surcé, sur une du coup. esquive, c'est pas mal. Mm. Oh, c'est bon. On continue notre boucle. Ah, c'est un peu plus sombre là. Ouais, c'est cette forêt-là que j'avais... quand j'étais arrivé, je trouvais ça joli dans le style, tu vois. Après, je sais pas si je suis un peu blasé de la fantasy, mais j'ai l'impression de revivre tout, de redécouvrir toujours un peu les mêmes environnements, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr que ça change pas beaucoup, mais... Oui, mais je t'accorde que ta forêt est classe. Je trouve que pour des couloirs, ils ont géré la profondeur du champ de vue. Et avec le petit portail et tout, tu vois, ça rend bien. J'avais fait un beau screen avec ça, je vais encore l'avoir quelque part. Un screen de bêta Est-ce que qui date tu, de février 2012 ou un truc dans ce genre. est-ce que tu nous ferais pas le vieux nostalgique Bah ouais, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas refait ça, parce que même sur mes personnages qui sont pas terminés, ils sont déjà montés niveau 30, je crois. Parce que j'avais fait toutes les classes dans le jeu, donc même les classes que j'ai pas citées tout à l'heure, je les ai, mais niveau 30, 35, je crois. J'aurais mis moi Mystique, elle doit être 35. J'ai fait un archer aussi. On est censé détruire ça. On tire dessus comme un idiot, je sais pas si ça marche. On peut faire F, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, ben Non, Ah. mais ça va compter pour le groupe, t'inquiète pas. d'accord. Tu l'as eu? Après, tu vois, je suis un peu déçu, tu me dis de détruire un truc, moi je tire dessus, et non, il faut juste appuyer sur F. Déception. Non, missile de mana. Et par contre, je trouve que les monstres ils repopent toujours vite. Ça, c'était quand la dernière fois que je jouais, c'était déjà le cas, mais au tout début où j'ai créé mes persos et puis que j'ai monté 60, donc avant que j'y retourne à Wonderhome, bah, ça repopait pas si vite quoi. Là, regarde, tu vas détruire le truc, le temps de l'incantation, tu vois, ils vont repop. Hein. Dans notre dos, c'est déjà repop. Ouais, c'est pour ça, c'est super rapide. Ah, Hop, c'est- ils repop. Donc, je c'est- sais pas combien de secondes c'est, mais ça doit être genre 20 secondes. Et je trouve ça un peu énorme. Bon, c'est toujours dans l'idée que le joueur doit pas attendre et que Ouais, mais sa c'est volonté. limite, le mec qui clique pas sur le truc tout de suite, bah, les monstres ils vont repop pendant qu'il est en train de détruire, tu vois. Ah, le On confort va de mettre un peu jeu. plus de temps, je sais pas. Le confort de jeu passe, passe Mais tu avant verras l'immersion. après dans certaines zones. Oh, j'ai une petite vidéo. Ouais, pareil. Et dans la vidéo, c'est moi qui ai fait le boulot alors que je te laissais cliquer. Lui, il a pas l'air content. Allez hop, mini-boss. Là, les meubles, du coup, ils ont repop et après la vidéo, bah, ils m'ont aggro. Parce que Voilà. c'était là, quoi. Et c'était pareil, c'est dans la zone, je pense que les gens qui ont joué à Terra avec ce taux de repop rapide, ils s'en rappelleront, mais c'est dans l'académie près de Port Inu, là, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais l'ancienne académie, et ben c'est énormément de petits couloirs avec des monstres partout, partout, partout. Des fois, t'as pas envie de les tuer parce qu'il faut juste que t'ailles à une zone à une autre, tu te fais aggro par des tonnes de monstres, il suffit que tu te fasses toucher parce que du coup, dès que tu te fais toucher, la monture disparaît. Et du coup, t'as tous les meubles sur le dos, c'est un peu chiant quoi. Je l'ai fait gros bourrin. Hein. Ouais, normal. C'est fait. Bah, je crois qu'on a tout fini. Hein. D'accord, Il y a un point d'interrogation là-bas, on va le voir Ouais. peut-être. On va descendre. Donc, les MMO à venir, il n'y a pas grand-chose qui te fait rêver. Non, après je les connais, j'en connais peut-être, il y en a peut-être certains que je connais pas et du coup. Par exemple, si Voilà, je te mais- dis Skyforge. Ouais, ça je connais, mais bof. Franchement, bof. C'était un pote à moi qui voulait
Parce qu'il avait accès, il y avait des clés de bêta à un moment donné, non? Ou il Oui, y a pas il y a longtemps. toujours la bêta fermée et Ouais, c'est ça. un accès Il fondateur. voulait qu'on essaye, mais ça me motivait pas plus que ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a en gros MMO qui arrive? C'est vrai que c'est un peu Après, il plus sera peut-être limité. bien, hein, mais Sinon, il y a le gros MMO qui doit arriver un jour, mais qu'on n'entend plus parler, c'est EverQuest Next. ah ouais, EverQuest Snake, ouais. Exact, lui pourrait m'intéresser, exact. Mais Mais après, est-ce qu'il va sortir un jour? je te dirais que c'est un peu compliqué comme question, parce que avec tout ce qui arrive avec le développeur qui dit de plus en plus, on fait des MMO plus simples et plus accessibles. Enfin, c'est pas plus simple et accessible, mais plus... Ouais, c'est ça en fait, plus accessible. J'ai eu un peu peur pour EverQuest Next au final. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. T'as vu pour le truc de mana, tir de mana là, où on avait dit que les effets étaient cool, la compétence qu'il faut charger, tu peux ne pas la charger. Si tu tires pendant le chargement à la moitié ou au début, ça va tirer quand même, sauf que tu auras moins de projectiles. Après c'est un gros classique, le focus, moi tu le fais. Que puis-je faire pour vous? Ouais, des parchemins. Victoire pour Valkion. Oui, pareil, relié à EverQuest. De toute façon, un studio qui licencie, généralement, je suis pas très confiant pour le futur. Après, dans les MMO, on pointe souvent ceux qui viendront plus tard. On a tendance à oublier ceux qui sont déjà sortis, ceux qui sont bien installés et qui vivotent tranquillement. Mais je me rappelle qu'on avait déjà eu cette discussion la première fois quand on avait fait un stream sur Terra, où tu te disais, je te demandais est-ce que tu conseillerais ce jeu à des gens qui avaient jamais joué. Ouais, c'est vrai. T'étais pas totalement pour. Bah, j'avais dit que ça dépendait si le gameplay les touchait au début, qu'ils testent en fait. Qu'ils testent puisque c'est gratuit et que ça demande pas d'engagement. Surtout que le free-to-play est bien pensé, je trouve, sur Terra. Et si le gameplay arrive à les convaincre, bah du coup, qu'ils continuent. Après, si ça les motive pas plus que ça, C'est du répétable ça, là. c'était peut-être pas le meilleur MMO du monde, quoi. Là, c'est des quêtes répétables. Non? Moi, j'ai pas de Vous me quête là. cherchez T'as un donneur de quête ici? Ah non, Attends. je rends les quêtes. Oh, je confonds les trucs. Ouais, alors. C'est bon, c'est fait. Et là, je crois qu'on peut aller directement. Donc, normalement, il doit te rester une quête dans le journal. C'est une quête répétable, une quête jaune. Marqué ordre d'élimination licorne. Si tu l'as pas supprimé, ça c'est une répétable. Moi, j'ai juste faire mon rapport au préfet d'Aven à Boquillon. Alors, c'est bon. Alors, c'est bon. Affaire réglée. T'as un parchemin pour t'y téléporter. Toi, t'es pas roleplay, hein? Bah non, moi je suis optimisation du temps de jeu. Bon, et moi, j'ai pas le droit de faire un parchemin de téléportation sur un cheval. Ah, moi j'ai pris l'habitude, du coup, je sais que dès que j'utilise un objet, je descends de ma monture, mais. Oui, mais est-ce que tu peux me dire ce qui m'interdit d'activer un parchemin que c'est quand je suis sur un cheval? Bah pour le parchemin, je t'avoue que non, mais tout à l'heure pour faire le tonneau, Oui, scaler la viande d'accord. dans les tonneaux, sur un D'accord, je cheval, peux ça pas doit faire la être cuisine sur un cheval. Mais le parchemin de téléportation, je suis censé pouvoir faire ça sur un cheval. Ouais, il est dans ta poche de cuisse, alors du coup tu peux pas. Quand t'es assis Oui, sur oui, le parce cheval, que tu peux- j'ai un pantalon slim et que il y a qui peut sortir, même si j'ai un inventaire énorme. Pour la fédération, Pour la fédération. vous avez besoin Pour de la mon aide? fédération. Il m'a dit 2 fois vous avez besoin de mon aide. Et non, je n'ai pas besoin de son aide. Appuyez sur la touche H. Cela vous renverra au point de sauvegarde. C'est quoi ce truc là? Moi H en plus ça m'ouvre un espèce de journal. Pareil, parce que j'ai fait exactement pareil que toi. C'est bizarre. Ah oui, on peut se téléporter direct pour une quête, t'as vu? Ah, d'accord. Anéantissez des vestiges machin. Tu veux tester ou pas? Bah, pourquoi pas, ouais, ça je connaissais pas du tout le truc là. Je l'ai eu pour sur mon 60 quand je me suis connecté. Dès que je me connecte à chaque fois j'ai ce truc là qui me redit quelle quête je peux faire, etc. Et que
on gagne des bonus si on se connecte plusieurs fois dans la semaine. C'est marqué en haut, t'as appel, et t'as des points qui se remplissent, et c'est marqué présent X fois sur les 7 derniers jours. Et t'as des bonus, des buffs qui se... Tu vois ou pas? Ouais. Mais ça, c'est maintenant tous les MMO font ça. Surtout les free-to-play. Les buy-to-play. On est au même endroit là ou pas? Ouais, j'ai pas encore TP, alors je sais pas. D'accord. Parce que j'espère juste que tu vas cliquer sur la même quête que moi. J'ai cliqué sur la seconde. Et là, Seconde quoi? quête proposée avec H. Oui, bah oui, de toute façon, c'est la seule qui te permettait de téléporter quelque part. Ah non, j'ai la quête histoire aussi. On est où là? Ah oui, on est là. Attends. En fait, on aurait peut-être dû aller parler au PNJ d'Histoire Rouge avant de venir là, en fait. Et merde. Parce que là, après, ça, c'est la deuxième zone de cette région. Dans cette région-là, t'en as 5 et du coup, tu ouvres la carte et que tu fais un clic droit dessus pour dézoomer par la région complète. Tu vois les 4 régions avec les niveaux requis. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faudrait retourner à Boquillon, soit en se téléportant, soit en y allant. On n'est pas loin, hein, soit on peut y aller en monture. Bon allez, on sort téléportation. Ah non, il y a un timer de 3 minutes. Vas-y, on y va en monture. Ça va permettre de nager en plus. Tu vois. Tout ça parce que t'as dit on peut appuyer sur H quoi. Ne jamais écouter les gars qui disent on peut appuyer sur H. La quête, du coup, j'ai passé niveau 15. Ah bah tu as aussi été niveau 15. Ouais, j'ai rendu ma quête. J'ai pris d'autres. Mais c'est vrai qu'EverQuest, ça fait... je radote un peu, hein, ça fait un bon moment que... Ils avaient beaucoup communiqué au tout début. Ils se sont pas mal calmés depuis. Ils ont pas mal axé leurs efforts sur Landmark, j'ai l'impression. Ouais. Ils doivent être, je pense, un peu paumés sur EverQuest Next. On n'a pas eu besoin de nager en fait. Il y a un pont. Et du coup, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a pas des vieux MMO qui te tenteraient? Ne baissez pas les bras. Non. Par exemple, le Seigneur des Anneaux Online. Ouais, non. Il me dit rien. Bah, j'avais été sur Age of Conan, bon, il y a quand même 2-3 ans, même peut-être plus. Ça m'avait bien plu, mais Seigneur des Anneaux, non. Est-ce que t'as fait Final Fantasy XIV? Non. Mais c'est vrai que celui-là, il m'intéresse aussi. J'avais fait la bêta aussi. Et ça me semblait sympa. J'avais monté un élémentaliste et puis j'avais fait une elfe, je sais plus quoi. C'était guerrière, je crois, enfin une classe corps à corps classique. J'avais bien aimé. Par contre, élémentaliste, j'avais trouvé ça un peu lent. Enfin, je veux dire, lancer des sorts, les canalisations étaient longues. Et en plus, il y a un global cooldown qui me paraissait un peu gigantesque. Bon, après, c'est quand même un des plus gros reproches faits au jeu, sa relative lenteur. Mais pour le coup, c'est un des derniers grands MMO qui fonctionne avec un abonnement. C'est dire qu'il a réussi à fidéliser ses joueurs. Et surtout parce que les développeurs font énormément de mises à jour, beaucoup de contenu, pas mal de qualité. Ah bah lui, tu vois, par contre, c'est vrai que j'y pensais pas, mais pourrait me faire envie. Mais j'ai pas, en fait, le problème c'est qu'il faudrait que j'arrive à trouver des gens avec qui y aller, parce que y aller tout seul, ça me dit rien. Mais si un jour je trouverais des amis ou pour y aller, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il y a une extension qui est en approche, qui s'annonce elle aussi assez monstrueuse, mine de rien. En termes de contenu... Sur FF14 ? Ouais, du lourd. Après, je pense qu'un
un Terra, même si le contenu, bah, il y a eu quand même une extension il y a pas longtemps. Là, une nouvelle classe, même si ça apporte pas grand chose, c'est toujours signe que le jeu continue d'évoluer. Et il fait partie de ces jeux sans avoir beaucoup de contenu, ça vivote. Je trouve. Je sais pas si tu t'es convaincu ou pas par les mises à jour. Bah, j'ai pas encore trop pu tester les dernières, donc je sais pas, mais en tout cas depuis qu'on joue là, on voit qu'il y a quand même pas mal de joueurs, on croise pas mal de joueurs. Là-bas il y a une sorcière, on a croisé une prêtresse. Tout à l'heure il y avait un berserker, etc. Donc la preuve, en tout cas sur les premiers niveaux, il y a quand même encore pas mal de joueurs. Bon, après c'est peut-être des rerolls, je sais pas. Hein, ça c'est plutôt bon signe, généralement quand tu croises du monde à bas niveau, c'est signe de vie. Surtout que tu as vu, les classes qu'on a croisées, il y a très peu de artilleuses au final. J'en ai repéré 2-3 quand même, mais relativement peu. Ça c'est berserker, la grosse hache. Tu lui piques ses monstres. Ouais, mais il n'y a pas d'indicateur quand t'attaques le monstre. Et c'est bon, je l'ai tagué. Coucou Azantos et Smictix, passage. Ah, on a une quête verte. Tu as vu la quête verte aussi? Là de suite ça me parle pas. Dans mon truc de quête à droite, là, suivi de quête, une quête verte, anéantissez les vestiges. Ah, mais ça doit être la quête avec H qu'on a eu. Ouais, c'est ça. Putain, il faut tuer 30 meubles quand même. Hein. Allez, il faut aimer la répétition. Et il donne des cristaux maintenant. Ça, c'est sympa. Parce que des cristaux, t'as beaucoup de joueurs qui savaient pas trop à quoi ça servait. Ils connaissaient même pas. Ils découvrent qu'assez tard. Donc on peut les utiliser dès le niveau 11. C'est des petits objets que tu mets sur ton armure ou ton arme qui boostent soit la défense pour l'armure, soit l'attaque quand tu la mets sur l'arme. Tu pique son monstre. Hein. Oui, c'était pas volontaire, tu vois, j'enchaîne juste les coups. Ouais, pour ça il faut en prendre plusieurs et puis tous les tuer. Voilà, ça sera plus rapide comme ça. Hop. C'est la grenade qui envoie en l'air, c'est absolument n'importe quoi quand même. Oui, elle est un peu bizarre. Donc, allez. l'animation de quand il décolle, c'est juste ridicule quoi. Mais leur tir en rafale là, c'est n'importe quoi. Hein. En PVP, ça doit être abusé. Oh, à mon avis, il y a moyen de le contrer assez facilement. Si tu peux encaisser au bout d'un moment. Mais l'animation est totalement classe. Donc je suis quand même fan des missiles. On en est, nous. Ça avance pas des masses. Non. « 16 sur 30. Le coffre, il faut le ramasser, je crois. Ouais. Là, il y a des coffres à ramasser après dans le petit campement. Là. Ça commence à être un peu le bordel là. Non. Ah, j'ai pas eu le coffre. Oh merde. J'ai essayé de faire F, mais ils m'ont ramassé le loot au lieu de... Viens par ici, il y en a un autre. On fait ça en même temps. Du coffre. Zo.
On n'a pas cité The Elder Scrolls Online. Là en plus il est passé... Boy to play. Ouais. Celui-là il t'a pas tenté? Bah pas trop. Parce qu'en termes de gameplay, on peut s'approcher d'un Terra. Avec la visée. Après le monde est pas du tout même. On est sur la fantasy mais pas sur notre... pas sur un registre aussi coloré. On va dire. Pourtant j'aime bien les Elder Scrolls, Skyrim, Morrowind, etc. Mais le MMO, sans plus. Même en tant que joueur de MMO, ça t'a pas tenté? Non. Là il y a des coffres par ici. Je vais me faire taper. Par une racleuse. Ah non, c'est pour ma gueule. On l'a eu quand même ou pas? Ouais, c'est bon pour moi. Arrête de la faire sauter quand je... je lance une grenade. Ta ta ta. Encore un stock en toi à taper. T'as fini les coffres? 5 sur 6 de mémoire. Et là je profitais d'avoir quelques guerriers sous la main, ça me permet d'attendre le repop des coffres Kenan là. Ouais, on n'a pas vu de coffre au trésor pour le moment. Viens par ici. Ça y est, les coffres c'est bon pour moi. Il y a des... On va sauter là. Il y a quelques mobs à tuer encore. Un. Il te manque un coffre. Oui, parce que c'est celui que j'ai pas eu. Oui, le premier. Je resitue. C'est bon, je l'ai eu. « 27 sur 30. Oula, on a du stock là. Et puis moi, la raclouse que j'ai avant, en fait, elle fait pas partie de la quête. Ok, Là, je trouve que c'est un peu trop concentré. Tu vois, c'est un peu le bordel. c'est surtout que 30 monstres, ça fait beaucoup, du coup, ça commence un peu à être... Alors, double tir en rafale, c'est un peu violent. On peut se barrer. Ou au moins redescendre. Ramasser le loot et puis... On a eu des cristaux. Enfin, en tout cas... Ouais, ça doit être toi qui as dû avoir le cristal. Ouais. Alors ici, on est censé faire... là. Il y a lui là à parler. Les amis sont toujours... Retourner au campement en début de zone. Par contre, les plumes de Bécaillou, c'est quoi? Ah oui, c'est des créatures là. Allez, va. Dans notre dos, il y en a pas mal. Tu tues du bécaillou à la Pour chaîne. avoir la récompense de l'autre quête, il faut cliquer sur le truc. Ou alors appuyer sur H et puis t'as obtenir prime. Je sais pas si tu l'avais fait ou pas, mais... Du tout.
C'est bon. Heureusement que tu l'as dit. Du coup, moi j'ai placé les cristaux. Il nous manque du bécaillou. Ça y est. Bécaillou en vue. C'est bon pour moi. Ouais, j'ai aggro. Attends, j'ai essayé la compétence au corps à corps. En termes de dégâts, je suis pas sûr que ça soit la fête. Non, mais j'ai pas enchaîné pour reculer. Que je pense pas que le but soit de faire des dégâts, ça serait juste, Ouais, un backup. juste pour repousser les ennemis et pouvoir se barrer d'une situation compliquée. Les premiers donjons sont à quel niveau déjà? Niveau 20. On a un peu de marge. C'est le bastion de Locke. Bonjour. Elle est dans cette zone-là, si tu regardes sur ta minimap, tout en haut à droite, tu vois un petit, une Dans petite cette icône ville, bleue. Il faut casquer pour avoir ce qu'on veut. C'est ça l'entrée du donjon. Ah merde, mon inventaire est plein. Oh la misère. J'ai un marchand itinérant juste à côté. Tâchez de vous ménager un peu. Une longue guerre, mais nous l'emporterons. L'escorteur, je crois on va pas le faire. Hein. Je sais pas si tu l'as pris ou pas, mais... Je l'ai probablement prise. Mais si c'est nul... Ouais, effectivement. Enfin, il est pas vraiment nul, mais à l'époque, le PNJ, il avançait vraiment très lentement. Du coup, pour l'XP que ça rapporte, autant la passer, quoi. Après, si t'as constaté déjà quelques changements au niveau des quêtes, ils ont peut-être simplifié ça, justement. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai juste une robe à remettre. J'ai rechangé de tenue. Alors les talismans, tu les places comment? Je viens d'en balancer un là dans le feu, donc l'utilise pas tout de suite, mais en gros c'est à côté d'un feu, comme ça tu fais un clic droit dessus et Oui, tu vois et le personnage le jeter dans le feu et ça met des buffs. ouais, des buffs Là, temporaires. ouais. Parce que les buffs en fait après ils se remplacent si Je tu vous range relances dans la un talisman. catégorie client. Là on a eu victime. puissance, constitution et régénération de points de mana. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Alors... je vais te suivre en fait. Ça permettra d'éviter la fameuse quête que tu ne voulais pas faire. Non, je ferai. Bah de toute façon il faut aller... on peut à la limite se téléporter. On Alors, se téléporte. maintenant Tu vois, avec le parchemin de Crescentia. je sais maintenant qu'il faut descendre de mon cheval. Il commence à avoir de la gueule notre pistolet canon. Ouais, il est pas mal. Encore un pistolet, mais taille géant. Oh là là, pendant l'écran de changement, j'ai une petite fille en tenue de policière. Je me rappelle, c'est un des points que je déteste sur Terra. ça ressemble un peu à rien. Il y a toujours les quêtes de... Quêtes de guilde, ça c'est pas une quête de guilde, alors je sais pas trop à quoi ça sert à quelque chose. Il y a toujours les récompenses de l'époque, mais maintenant les guildes elles servent plus à grand chose donc... Alors, tu dis ça, il y a quand même les halls de guilde qui sont ultra impressionnants avec les forteresses volantes. Ah ouais, exact. Du coup, les récompenses servent peut-être à quelque chose pour ça, parce que à l'époque, quand ils ont créé les quêtes de guilde comme ça, c'était ajouté vers le début du jeu. Les récompenses servaient quand les guildes... En fait, les guildes pouvaient... il y avait une espèce de système de politique dans le jeu, et les guildes pouvaient gérer une région. Enfin, une guilde pour une région, ouais. Ils étaient élus avec des systèmes de vote, etc. Comme des élections présidentielles, c'était assez marrant. Et du coup, les récompenses des quêtes de guilde servaient justement à mettre en place dans la région certains avantages.
Et ça se dépensait avec ces récompenses-là. Par exemple, on pouvait... T'avais des régions, par exemple, si les gens... Enfin, une guilde n'avait pas de récompense, n'avait pas de points à dépenser, il n'y avait pas d'entraîneur dans la région. Donc pour t'entraîner, tu devais retourner soit à la capitale, soit dans une région où il y avait des entraîneurs. Les marchands, tu pouvais aussi mettre une taxe pour les faire payer moins cher ou plus cher les objets. Du coup, je trouvais ça assez intéressant, mais ils l'ont retiré. C'est un peu dommage. Je te dirais que sur papier c'est génial, mais après c'est hyper exigeant au niveau de la communauté. Il faut pas que la communauté fasse n'importe quoi, ça peut frustrer les joueurs et du coup c'est dans le courant actuel de dire on fait pas ce genre de choses. Ouais, mais c'est vrai. Mais je pense, enfin moi en tout cas en tant que joueur qui participait pas vraiment à plus que ça à la politique, je faisais juste les votes et puis machin. Ça gênait pas tant que ça, puisque à part vraiment les entraîneurs, des fois c'est vrai que ça pouvait être un peu embêtant, puisque imagine là on aurait été, on voulait s'entraîner, bah non, c'était marqué entraîneur enfin ça marquait, c'était machin, ouais c'était ça entraîneur en vacances, je crois, Vous avez besoin de mon quand il aide? était pas disponible. Du coup on devait se téléporter juste pour entraîner des compétences. Donc c'était vraiment ça le seul désavantage, puisque après bon il y avait une petite taxe sur certains marchands, mais la plupart des PNJ marchands t'achètent pas grand chose à part des bandages si t'as pas de potions ou des trucs comme ça. Mais je dépense pas non plus des milliers et des cents sur les PNJ. Donc je trouve que le système était plutôt bien pensé et ça permettait l'implication des joueurs, quoi. J'aime bien quand tu me fais ton vieux nostalgique. J'ai changé le pistolet qui est encore un peu plus classe. Je suis allé à l'extérieur de la ville pour faire la fameuse quête que tu veux pas faire. On va voir si elle a changé ou pas. Ou si elle est toujours aussi chiante. Ouais. Ouais, c'est surtout le PNJ, tu verras s'il est très lent ou pas. Viens par ici, toi. On va faire ça à deux. Coucou, Ram Létal. Non, on n'a pas arrêté Terra. Steam, c'est pas les mêmes personnes qui jouent là en fait. Sans, il est plutôt sur le client US. Et moi je suis plus sur la version française. T'en approches? Non, tu ne bouges pas. Non, moi je vends. Mais d'ailleurs j'hésite à vendre ou détruire pour récupérer des trucs de craft. Ça se vend pas du tout là. Viens par ici qu'on fasse notre quête. Chiante. Vous avez besoin de mon aide? Le grand moment de solitude. C'est le grand classique. C'est le grand classique des jeux en ligne. Ah, Ramletal est plutôt favorable au retrait des votes de guilde. Pour lui, c'était une bonne chose. Hein? Comme quoi, tu vois, il en faut tout pour faire un monde. Et les joueurs sont jamais d'accord. Ça, c'est aussi un grand classique. Parce que typiquement, pour lui, c'était les mêmes guildes qui restaient en place. Ce qui est pas faux, puisque c'était probablement celle avec le plus de membres. Oui, c'est vrai. C'est ça la grande force des démocraties. Bon, t'as fini de vendre, toi? Non. Tu sais qu'on arrête dans 10 minutes, hein? Ouais, je ferai ça plus tard. Mais de toute façon, à la base, je voulais pas la faire, moi, la quête. Oui, j'ai bien compris que t'avais vraiment pas envie de la faire, mais c'est justement Et pour ça pourquoi il y a qu'on des l'a fait. putains de PNJ là qui ont plein de quêtes? Vous avez Parce besoin que de mon chacun aide? fait sa quête comme ça. T'es parti par où, toi? Par là, hein. C'est parti. Ah, mais tu es même pas au PNJ de la quête là-bas? Ah si, c'est lui qu'il faut escorter là? Ouais. Ouais, il a l'air d'aller un peu plus vite qu'avant, hein. Oui, mais Je par sais pas, ils sont pas très naturels d'ailleurs du coup. oui, c'est ce que j'allais dire. Là, ça fait, ouf. L'animation est un peu à la ramasse. Regarde, normalement il marchait comme ça, hein. Parce que tu peux marcher maintenant dans le jeu. Du coup, tu vois, quand il a accéléré... Parce que moi, je suis lent. Est-ce que ça t'arrive déjà de marcher dans un jeu? T'es RP ou pas? C'est toi qui me parlais de RP tout à l'heure. Ça a bourriné là.
Pourquoi le PNJ quand on doit escorter, il va toujours dans des faux plans pas possibles? S'il voit des monstres, il passe dedans, quoi. Il se dit. Ah, mais il se bat quand même. Hein. Mais est-ce que t'as déjà vu une quête d'escorte où le trajet se passe sans souci? Tu vois, t'as juste à discuter pendant le trajet. Non, il faut toujours qu'il y ait des embrouilles, pas... Ils arrivent pas à nous étonner. Il y a Rameltal qui veut notre avis sur les gunners. Bon, moi pour l'instant j'aime bien. Même si normalement t'es plus un guerrier. Moi j'aime bien ce côté dynamique. Franchement tu tires dans tous les sens, ça bouge, tu sautes, tu fais des enchaînements. Et c'est surtout la galerie de sorts, c'est parce que même là si on n'a pas tous les sorts encore, les missiles le missile celui-là là, quand on charge, il est super classe l'effet. Et le tir en rafale, je suis fan. Ça y est, j'ai utilisé ma première réaction pour me relever. Ça fait pas super naturel mais c'est pas mal. Mais le tir en rafale que je vais utiliser là, ça c'est classe. Surtout tout à l'heure quand on a fait le tir croisé. Ouais, c'est cool. Gros bourré. Et les grenades pour alterner. Donc non, la galerie c'est varié je trouve. Il y a du contrôle sur la classe, donc alterner contrôle et DPS, je pense que niveau équilibre ça doit pas être génial. Mais c'est cool. Par contre, est-ce que tu seras assez motivé pour la remonter jusqu'à 65 ou... Bah oui. Pourquoi pas. T'es assez emballé par cette classe, hein, pour la monter, pour envisager. Bah, au pire, si au niveau de 30, je vois que la classe, je suis pas fan, je peux toujours changer de classe et reprendre soit ma mystique, soit mon archer. Ah, c'est marrant parce que Ramen Lethal est parti sur la même comparaison que toi, que tu faisais tout à l'heure avec le gunner d'Aion. Mais, par rapport au gunner qu'on est en train de jouer. Mais pour lui, on est celui d'Aion était beaucoup plus bourrin. Celui d'Aion, moi je l'ai joué spécialité pistolet, je trouve qu'il était encore plus dynamique limite. On enchaînait des compétences à une vitesse folle quoi. Oui, c'est justement la remarque de Ramen, celui de... Pour lui, celui de Terra est un peu plus mou. Même si je trouve ça quand même assez... Bon, après, dans Aion, ça a toujours été ça. Enfin, la vitesse d'attaque a toujours été très très importante et du coup, même les gladiateurs ou les assassins, ils attaquaient à une vitesse assez impressionnante de toute façon. Donc, je sais pas si t'as eu pareil que moi, ou j'ai eu un message qui m'invitait à aller sur le site officiel. Ouais, non. Je trouve ça parfaitement moche d'avoir ça pendant en phase de jeu. Tu l'as eu en plein milieu de l'écran? En plein milieu de l'écran. Non, j'ai pas eu. Ah, mais c'est pas un truc genre... t'as joué 2 heures de jeu, du coup, ils te conseillent d'arrêter et puis t'as plus de détails sur le site officiel, un truc comme ça? J'ai pas tout lu, je me suis contenté de râler, mais c'était plus aller voir des infos sur le site officiel. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y avait des messages d'avertissement toutes les heures dans le jeu. Ils disent attention, ça fait 1 heure que vous jouez, veuillez faire une pause. Attention, ça fait 2 heures que vous jouez, veuillez faire une pause. Et puis et en dessous, ils mettent plus de détails sur le site officiel. Quoi. Ah, c'est étrange de voir ça dans un MMO. Ou c'est pas en 1 heure que tu vas faire grand chose. Ils sont soucieux de ta santé. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a la boutique. J'ai pas dit de ton portefeuille, j'ai dit de ta santé. Ah, bah, pareil. Je crois qu'on a dû échouer sur la quête. Quoi? Ouais, parce que là, il me repropose de repartir. Ah ouais, il est là l'autre. Dans cette vie, il faut casquer. Je te dis, ils sont chiantes les quêtes d'escorte.
Bon, Pas j'ai pour rien. compris. Tu veux vraiment pas la refaire. Tu me trouves, J'ai une quête à rendre là-bas. tu me trouves une dernière quête à faire vu que tu supportes pas celle-là? Il faut que je la La supprime celle-là. dernière quête à faire, on aurait pu, sans faire de quête, ce qu'on aurait pu faire pour conclure, je suis pas sûr qu'on va réussir, mais pourquoi pas, c'est d'aller tester de tuer un BAM à 2. Donc les BAM, c'est des grosses créatures, des gros monstres en fait, qui font très mal. D'accord. Donc tu Enfin, veux, très mal, plus si mal que ça, mais à l'époque, ils faisaient mal. tu veux finir sur un énorme échec. Ouais, pourquoi pas. Donc une bonne raison pour Rame Létal de monter 65, c'est que le gunner est OP. Ah oui, tu l'avais dit tout à l'heure qu'il avait l'air... Ben, moi, tu me files du DPS et du contrôle sur une même classe, je vois qu'il y a une faille au, au plan. Passe par le campement juste pour débloquer le TP. Hop. Ça va te marquer, vous avez le trajet de téléportation. Je change juste une quête. Vous avez besoin de mon aide? Sage. Vous avez besoin de mon aide? Vous avez besoin de mon aide? Vous avez besoin de mon aide? Pour Oui, la c'est lui. Fédération! Je déteste ces répliques. Allez, allons chercher ton mob. Il est juste derrière la grande porte là, il y en aura. C'est des basiliques. Sinon là-bas il y en a aussi, mais ils sont niveau 20. Les basiliques je crois ils sont niveau 17. Voilà, quoique. Déjà là les monstres là ils sont niveau combien? Ils sont niveau 19. Alors je pense on va pas survivre en fait. Hein. Bon, ce sera une bonne manière de finir. Parce que c'est ouais, cet endroit là, c'est l'endroit où il y a le donjon normalement, donc c'est niveau 20 quoi. Lève là. D'accord, effectivement, ça rassure pas quand tu vois la bestiole. Et puis il y a une petite tête de mort devant le nom, il se dit, histoire de dire attention, attention. Ah non, tu veux voir encore plus gros, c'est là-bas, on est juste à côté. Il y a même un nommé normalement, je sais pas s'il va y être. Pas vraiment le world boss, parce qu'il y a un world boss aussi dans cette région, mais je te le montrerai quand on y sera, si on continue des streams pour monter 65. Là c'est juste un nommé qui ressemble à une espèce de... C'est un humanoïde avec une grosse épée. Et, je crois qu'on va mourir. J'espère qu'il va être là par contre parce que s'il a été tué, il a genre il doit avoir 6 heures avant de repop. Ouais, il a pas l'air d'être là. On peut se consoler avec un basilic. Oui, bah oui, bien sûr. Bon, on se fait un basilic un peu dégagé pour avoir un minimum de chance. Je pense qu'on a aucune chance moi personnellement. Tu veux faire lequel du coup? Allez, celui-là. Celui-là qui est près du tronc d'arbre. On est prêt? On charge à fond les missiles. Vas-y. Allez, c'est parti. Oui, on lui a enlevé 4%. Bon, il est fait déjà plus mal que ce que je pensais, hein, parce que il est niveau 20, on est que niveau 15, on lui a enlevé 10%. Par contre, quand il charge comme ça, essaye d'esquiver en roulade, parce que sinon... Ma grenade, je l'ai craqué. C'est bon, ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, mais on est en train de le pourrir. Oui, mais il reste bloqué pendant une demi-heure. Tu m'étonnes, faut le pourrir. C'est pas les plus dangereux, on est basiliques en même temps. Ah, il va charger, attention. Non, il crache. Il crache, mais il a pas une portée de crachat très élevée. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi on fait ça, c'est qu'il n'y a aucune raison. Non, c'est pour le plaisir, mais franchement, normalement ça c'est des monstres qui normalement doivent se faire à 5 et qui et il est niveau 20, on est niveau 15. Oui, mais Et peut-être on est parce en que train de le tuer, on s'est toujours pas fait toucher. t'as des vieilles références aussi. Ah ouais, mais bon,
pas, c'est... Oh, ça y est, Attends, son saut. il commence à s'énerver. Ouais, mais son saut, Ah. t'as vu sa portée? Je pensais qu'elle serait plus grande que ça, mais même pas. On s'est pas fait toucher. Par contre, moi j'aimerais bien faire mon tir en rafale s'il arrêtait de me charger. Non, mon tir à rafale s'est arrêté. Parce qu'en plus, plus on reste... Et... Non, encore faut reste. Bon, il va mourir. C'était le truc parfaitement inutile. Non, j'ai oublié de charger mes missiles. C'est triste. Voilà. Bon, sans vouloir te casser ton espoir, on a la remarque comme quoi, depuis le passage en free-to-play, ça a été nerf. Sachant que le passage en free-to-play, ça fait quelques années quand même. Ouais, alors encore, je dis, on n'est pas niveau 20, on n'a pas l'arme qui fait des critiques, du coup, on l'aurait tué encore plus vite. Mais hé, il y avait quand même une tête de mort, hein. Ouais. Bon. Ouais, maintenant, en fait, les bombes, tu peux les prendre à 3, quoi. 3 d'un coup, allez hop. Non, non, c'était pas censé être le moment frisson, je vous rassure. On n'est pas aussi... C'était le moment inutile. C'est ça qui est marrant. Du coup, je te propose de se quitter sur ce grand exploit qui servait pas à grand chose. Ouais. On aurait pu débloquer le succès, vous avez fait un truc inutile, je crois. Ça aurait été... On a eu une récompense, un truc... Ah, on a débloqué une mission. Ouais. Mais avec ton fameux H sur lequel on va pas recliquer de suite. Mm. On va se quitter sur ça avec nos deux jolies artilleuses qui ont quelques arguments. Donc t'as peut-être envie de pousser un peu plus loin, on verra ce que ça donnera, si on arrivera à se motiver. En tout cas, je te remercie pour la balade. Bah, pas de soucis. Ouais, je suis, ça me dit bien de continuer tranquillement de temps en temps. Donc je pense que ça sera avec plaisir. En tout cas, je dis bye bye, à la prochaine. Et le basique qui repop, il va falloir courir. Ouais, il est trop loin. Ils n'ont pas une grande zone d'aggro, ces meubles-là. Je pense que c'est fait exprès pour pas que tu te fasses pourrir trop juste en passant à côté, quoi. Allez, ça sera le mot de la fin. Ouais. Au revoir. Au revoir.